Installe-toi à la table de ta cuisine et jette un coup d'œil aux 7 règles d'alimentation que l'on peut apprendre des Japonais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les Japonais ont l'espérance de vie la plus élevée du monde, 83,7 ans. Ils ont également l'un des taux d'obésité les plus faibles. Au Japon, seulement 3,8% des hommes et 3,4% des femmes sont obèses, contre 37,9% des hommes et 41,5% des femmes aux États-Unis. Une grande partie des raisons pour lesquelles les Japonais vivent si longtemps et battent la plupart des pays en termes de bonne santé est due à leur régime alimentaire. Alors continue à regarder cette vidéo pour apprendre à maigrir comme les Japonais. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour s'abonner et d'activer les notifications pour être l'un des premiers abonnés de Sympa à découvrir nos vidéos. Numéro 1. Suivre les lignes directrices. En 2000, le gouvernement japonais a publié des directives alimentaires pour les Japonais. Quelques années plus tard, en 2005, le guide alimentaire japonais de la toupie a été présenté au public pour recommander des comportements alimentaires. Le concept de cette toupie s'inspire du jouet populaire et a pour but d'aider à éduquer les enfants et le grand public à avoir une alimentation saine. Le gouvernement s'est intéressé activement à la santé de la population et cela a porté ses fruits. Le guide alimentaire japonais de la toupie prône une alimentation riche en glucides provenant des plats à base de céréales, de légumes, de poissons et de viande. Le régime alimentaire incite à consommer les produits laitiers et les fruits avec modération. En tant que tel, le régime japonais est faible en graisses saturées et en sel, en aliments transformés, en bonbons et en boissons qui contiennent beaucoup de sucre. La teneur élevée en glucides de ce régime permet aux Japonais de maintenir une bonne quantité d'énergie tout au long de la journée et de ne pas souffrir de faim. Numéro 2. Le contrôle des portions. Le guide alimentaire de la toupie contient également des recommandations sur la taille des portions. La taille de chaque portion dépend de l'âge et du sexe de la personne, de sorte que la ligne directrice n'est qu'une estimation. Au cours d'une journée normale, une personne devrait consommer de 5 à 7 plats à base de céréales, comme du riz, du pain, des nouilles et des pâtes, 5 à 6 plats de légumes de différentes variétés, 3 à 5 plats de poissons et de viande, 2 produits laitiers, comme du lait et du fromage, et de fruits. Si cela te semble beaucoup, n'oublie pas que les portions au Japon sont beaucoup plus petites que chez nous. Par exemple, lorsque tu penses à un plat de pâtes, tu imagines une grosse assiette remplie de délicieux fettuccine, Alfredo au poulet, assez grande pour laisser des restes. Mais un plat de pâtes japonais sera plutôt une modeste portion, servie dans un petit bol et cuisinée avec des huiles et des légumes sains. Donc pour maigrir comme les Japonais, commence par suivre leurs directives alimentaires et sois attentif à la taille des portions. Numéro 3. Faire attention à son alimentation. Au Japon, l'important n'est pas seulement ce que chacun mange, mais comment il le mange. Certains Américains ont ainsi l'habitude de dîner sur le canapé tout en regardant leurs émissions de télévision préférées. Mais ainsi, le fait de s'alimenter entre en concurrence avec le fait de regarder la télé. Au Japon, les gens s'assoient à une vraie table pour manger, car ils estiment que se nourrir est une expérience qui doit retenir toute leur attention. Ainsi, il est de tradition que les Japonais soient vraiment concentrés sur leur repas. Cela signifie qu'ils sont beaucoup plus attentifs à tout ce qu'ils ingèrent et qu'ils ne sont pas enclins à trop manger. S'ils se sentent rassasiés, ils s'en rendent compte très vite parce qu'ils sont focalisés sur leur nourriture et leurs sensations. Une autre raison pour laquelle ils mangent à table, c'est que le dîner comporte habituellement beaucoup de petites assiettes. Imagine essayer de porter et d'équilibrer tous ces petits plats sur un canapé. Si tu veux manger à la japonaise, cela te donne une bonne excuse pour mettre à jour ta vaisselle en achetant beaucoup de jolies petites assiettes. Numéro 4. Mettre l'accent sur les produits frais. Le régime alimentaire japonais se concentre sur l'achat d'aliments d'origine locale. On conseille aux gens de faire attention aux aliments saisonniers et d'incorporer des ingrédients en priorité. Conserver longtemps au réfrigérateur des aliments prêts à l'emploi ou les faire cuire à l'avance n'est pas considéré comme une bonne pratique au Japon. Beaucoup de repas congelés ont tendance à contenir du sodium et d'autres additifs nocifs pour la santé, de sorte que la population les évite. Un Japonais va à l'épicerie plusieurs fois par semaine pour acheter des produits frais. Si tu veux maigrir, il est essentiel d'aller plus souvent faire tes courses pour acheter des légumes frais, des fruits, de la viande et du lait. Numéro 5. Des repas équilibrés. Chaque repas au Japon doit être équilibré et contenir des produits de plusieurs groupes alimentaires. Par exemple, un repas scolaire typique au Japon comprend du riz, de la viande ou du poisson, de la soupe miso, un verre de lait et un fruit. Rien à voir donc avec une tranche de pizza, un hamburger ou un sandwich avec des frites pour le déjeuner. Si tu as l'habitude de prendre un repas composé d'un unique groupe alimentaire particulier, il est temps de changer les choses. Les Japonais sont très doués pour ajouter plusieurs accompagnements à leur plat principal. Par exemple, au lieu de manger quelque chose comme du poisson et des frites, ils auraient du poisson, du riz, une salade de concombre, de la soupe miso et du thé vert, le tout en petites portions.
Numéro 6, la variété. Le régime japonais peut sembler restrictif pour un étranger, mais pas pour un japonais. Pour eux, la variété est la clé. En ce qui concerne le poisson, ils mangent des crevettes, de la truite, du saumon et du thon. Le poisson peut être cuit de différentes façons et les japonais l'apprécient grillé, cuit au four, frit, en soupe ou tout simplement cru. Lorsqu'il s'agit de produits d'origine animale, ils aiment le bœuf, le poulet, le porc, le canard et l'anguille. Comme ça, ils n'ont jamais à se plaindre d'avoir des repas monotones. Ils prennent également plaisir à cuisiner à la maison et à imaginer des plats intéressants. Cette variété se voit aussi dans la façon dont ils présentent les plats. Mettre la table avec de belles assiettes est un régal pour les yeux. Si tu veux varier ta table et tes repas comme les Japonais, tu devras être créatif dans la façon dont tu prépares la nourriture. Et tu pourras impressionner tes invités avec la façon dont tu décoreras et tu mettras la table. Numéro 7. L'éducation des enfants. Tu te souviens d'avoir eu des cours de nutrition à l'école ? Au Japon, la conscience à l'égard de la nutrition se forme dès l'école primaire. Selon Masahiro Oji, directeur gouvernemental de l'éducation à la santé dans les écoles, le Japon considère que les repas scolaires font partie de l'éducation. Ainsi, le déjeuner n'est pas seulement une pause, mais aussi une occasion d'enseigner aux enfants la valeur d'une alimentation saine. Ils apprennent à être indépendants car de nombreuses écoles demandent aux enfants de se servir les uns les autres et de nettoyer eux-mêmes les tables. De plus, à l'heure du déjeuner, personne ne les presse de finir leur repas. Selon la Weston A. Price Foundation, pendant les cours de nutrition, les écoliers sont encouragés à manger 30 aliments différents par jour et à essayer de manger 100 ingrédients différents chaque semaine. Grâce à cette éducation précoce, les Japonais grandissent en mettant l'accent sur une alimentation équilibrée et saine. Si tu n'as pas grandi avec une éducation comme celle-ci, tu as toujours le temps de te renseigner sur la bonne manière de te nourrir et d'apporter les changements nécessaires dans ta vie. N'importe qui peut suivre le système nutritionnel des Japonais. Si tu le fais et que tu l'associes à un bon niveau d'activité physique quotidienne, tu obtiendras de nombreux résultats positifs sur ta santé. Environ une décennie après l'introduction des directives alimentaires auprès du public japonais, des chercheurs du Centre national de la santé globale et de médecine de Tokyo ont effectué des tests pour voir si les conseils prodigués étaient efficaces. Leurs résultats ont montré que le taux de mortalité des personnes qui suivaient les lignes directrices était inférieur de 15% à celui de ceux qui ne tenaient pas compte des recommandations. Ainsi, comme tu peux le constater, en plus de maigrir, tu peux ajouter quelques années heureuses à ta vie en suivant la façon japonaise de manger. Dis-nous, abonné de Sympa, tu vas commencer à mettre en pratique ces habitudes dès aujourd'hui ? Suis-tu déjà l'un de ces conseils ? Fais-nous savoir comment ça se passe dans la section des commentaires. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.